4 versets. C'est tout. 4 petits versets pour nous livrer une leçon absolument fondamentale sur la richesse, la sécurité et ce que l'on doit en retour. Allez, on va plonger ensemble dans ce court mais très puissant message pour y découvrir une sagesse qui traverse les âges. En fait, toute la logique de ce chapitre tient dans cette simple phrase. C'est presque une équation divine. Puisque vous avez la protection et la nourriture, alors vous devez adorer. C'est ce lien de cause à effet, ce contrat moral qui est vraiment au cœur de tout ce qu'on va voir. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le message est d'une simplicité désarmante, mais attention, il est incroyablement profond. L'idée, c'est que chaque bénédiction qu'on reçoit n'est pas un dû. Non, c'est un appel. Un appel à la gratitude, à la reconnaissance. Voyons un peu comment ça s'articule. Il faut bien comprendre que ce chapitre, ce n'est pas juste une vieille histoire sur une tribu du désert. Pas du tout. C'est un véritable cadre de pensée, une sorte de grille de lecture pour comprendre nos propres vies. Il nous pousse à passer de la question « qu'est-ce que j'ai ?» à « pourquoi je l'ai ?» et surtout « qu'est-ce que j'en fais ?» Ok, pour vraiment saisir la force de ce message, il faut qu'on fasse un petit voyage dans le temps. On va aller voir à qui il était adressé en premier. Direction l'Arabie du 7e siècle, à la rencontre d'une tribu qui n'était vraiment pas comme les autres, les Quraïsh. Alors, les Quraysh, c'était pas n'importe qui. Imaginez un peu la scène. Ils étaient les gardiens de la Kaaba, le centre spirituel de toute l'Arabie. Rien que ça leur donnait un respect immense et surtout un avantage énorme, une sécurité quasi totale. Ce statut unique, ce mélange de pouvoir spirituel et économique, c'est ce qui va rendre le message divin encore plus percutant. Mais alors concrètement, leur richesse, elle venait d'où ? Eh bien, elle venait de 2 voyages commerciaux absolument extraordinaires. 2 immenses caravanes qui rythmaient leur année. Et ces expéditions n'auraient jamais été possibles sans ce fameux statut sacré. Leur business model, si on peut dire, était une machine de guerre, super bien huilée et adaptée au climat. En hiver, hop, tout le monde vers le sud, au Yémen, pour l'encens et les épices. Et en été, cap au nord, vers la Syrie, pour le blé et l'huile. Ces 2 routes commerciales, c'était bien plus que des voyages. C'était le cœur battant de leur prospérité. La grande question, c'est comment ils faisaient pour voyager sans crainte à travers un désert où les pillages étaient, disons, une activité assez courante. Eh bien, leur secret, ce n'était pas une armée surpuissante, c'était leur statut. En tant que peuple de Dieu, les gardiens de la Kaaba, personne n'osait les toucher. C'était impensable. Leur foi était littéralement leur bouclier. Ok, maintenant qu'on a bien planté le décor, une tribu au sommet, riche, respectée, en sécurité, voyons comment le message divin s'adresse directement à eux. Et ça, en seulement 4 versets. Ce qui est fascinant, c'est que ça ne commence pas par un ordre. Pas du tout. Ça commence par un simple rappel. Le texte leur met sous les yeux quelque chose qu'ils ne voyaient même plus tellement c'était devenu normal pour eux, cette fameuse sécurité de leur caravane, hiver comme été. C'est comme si on leur disait « Hé, vous vous souvenez de ce petit confort, de cette routine bien huilée ?» Et il y a un mot arabe qui est absolument clé pour tout comprendre, ilaf. Ilaf, ce n'est pas juste la sécurité ponctuelle. C'est bien plus que ça. C'est une habitude de sécurité, une routine de sûreté, quelque chose de tellement constant et fiable qu'on finit par ne plus y faire attention. Et c'est précisément cette bénédiction devenue invisible que le Coran vient remettre en pleine lumière. Alors, après avoir posé ce constat, cette bénédiction qu'ils prenaient pour acquise, paf, le 3e verset arrive et y fait basculer la logique. On passe du constat à la conséquence, de la bénédiction au devoir. Et la construction est d'une logique implacable. C'est du cause à effet, pur et simple. L'adoration n'est pas présentée comme un ordre arbitraire, non, c'est la réponse naturelle à un privilège. Le petit mot « fa » au début du verset, c'est comme un « donc » écrit en lettres capitales. Puisque vous avez cette sécurité, alors adorez le Seigneur de cette maison. La Kaaba, évidemment, la source même de leur statut. Et pour finir, le tout dernier verset vient synthétiser la nature de tous ces bienfaits. Il distille tous ces privilèges en 2 concepts de base, les 2 fondations de toute vie humaine en fait. Et c'est quoi ces 2 piliers ? La nourriture contre la faim et la sécurité contre la peur. Avoir le ventre plein et l'esprit tranquille. Tout le reste, la richesse, les projets, le pouvoir, tout ça ne peut pas exister sans ces 2 fondations. C'est un rappel puissant à l'essentiel. Bon, c'est bien beau tout ça, l'histoire des Quraïsh au 7e siècle. Mais nous, aujourd'hui, quel est le rapport ? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment pertinent, parce que les leçons, elles, sont totalement universelles et nous parlent directement. La première grande leçon, c'est une sorte d'avertissement. Attention, le privilège, ça peut être un vrai piège. Ça peut rendre aveugle, arrogant et faire oublier d'où viennent les bienfaits. Ce chapitre nous invite à prendre le chemin inverse, que nos avantages nous mènent à l'humilité et à la gratitude,
à juste faire une pause et à faire l'inventaire de nos propres bénédictions. Et c'est là où ça nous touche de près. On court tous après des objectifs, le prochain succès, la prochaine acquisition. Mais est-ce qu'on prend une seconde pour être reconnaissant pour des choses aussi basiques que le repas qu'on vient de manger ou le fait d'avoir dormi en sécurité? Le texte nous rappelle que ce qu'on considère comme la base est en réalité un luxe incroyable pour une grande partie de l'humanité. Alors, comment on fait concrètement pour que ça ne reste pas juste une belle idée? On peut tenter un petit exercice tout simple. L'idée, c'est de rendre la gratitude active, pas juste la ressentir dans son coin, mais de la transformer en une action, en se demandant comment nos propres bienfaits peuvent devenir une source de bien pour les autres. Et puis, il y a une deuxième leçon, peut-être un peu plus subtile. Le privilège n'est pas un droit, c'est un test. Quand on oublie que c'est une bénédiction, ça peut se transformer en un poison qui mène à l'arrogance. Ce chapitre nous apprend que chaque avantage qu'on a dans la vie, ce n'est pas juste quelque chose qu'on possède, c'est une responsabilité qu'on nous confie. D'ailleurs, il y a une parole du prophète qui donne un outil mental super puissant pour ça. L'idée est simple. Au lieu de passer notre temps à regarder ceux qui ont plus que nous avec envie, on devrait plutôt regarder ceux qui ont moins avec compassion. Ça change complètement la perspective et ça nous ancre dans la reconnaissance de ce qu'on a plutôt que dans la frustration de ce qui manque. Au final, si on résume, le chemin que nous propose ce chapitre est un cycle vertueux en 3 temps. D'abord, on ouvre les yeux, voir nos bienfaits. Ensuite, ça touche le cœur, ressentir de la gratitude. Et enfin, ça passe à l'action, agir sur cette gratitude, que ce soit par un acte d'adoration ou par le partage. Voir, ressentir, agir. C'est un vrai programme de vie. Et donc on va se quitter là-dessus avec une question. Une question toute simple qui fait le pont entre cette histoire vieille de 1400 ans et notre vie, ici et maintenant. Chacun peut se la poser, honnêtement. Mes privilèges, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'ils me servent à construire des murs autour de moi ou à bâtir des ponts vers les autres?